Bonjour. 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 Alors, je m'appelle Pauline Kerscaven, j'habite à Brest et l'année dernière j'ai suivi une formation au jardinage au naturel avec Charlie. Et à la fin de l'année, il nous avait demandé des ateliers qu'on souhaiterait. Et j'avais proposé la spirale aromatique et ça a fait tilt chez Charlie. Et voilà où on en est aujourd'hui. Eh bien, je suis un apprenti jardinier. J'avais déjà essayé de jardiner de mon côté. Maintenant, je cherchais en fait une approche naturelle du jardinage. Alors, je m'appelle Blandine et je suis jardinière dans 2 jardins partagés. Voilà. À Lambépousse, sur le quartier Lambézélec, et aussi à la société d'horticulture. Je m'appelle Thomas, j'ai suivi les cours de jardinage en fait, avec Charlie pendant 1 an l'année passée et Pauline chez qui on est, on a fait le cours ensemble. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait cet atelier de spirale aromatique. Je voulais participer vraiment à cet atelier parce que j'ai en projet de faire une spirale aromatique chez moi et de faire un coin plante médicinale avec au cœur la spirale aromatique. Et j'avais déjà un petit peu essayé de faire seule et ça n'a pas bien fonctionné, donc j'ai laissé tomber et j'ai sauté sur l'opportunité. Alors j'ai souhaité participer en premier lieu parce qu'on avait des pierres à donner et qu'on n'habite pas loin de chez Pauline, donc ça tombait bien. Et c'est quelque chose qu'on entend, la spirale aromatique, c'est un terme un peu fantastique dont on entend parler, donc là c'était l'occasion de fabriquer, d'expérimenter, de voir qu'est-ce que c'est et voilà à quoi ça sert. Alors, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette journée, en fait, c'est le format collectif de leur mise en œuvre. Donc, c'est vrai que les ateliers participatifs, ça permet de donner du sens. Parce que ce qui est génial, c'est que ce matin, quand on est arrivé, en fait, c'était un bout de jardin. Et maintenant, c'est magnifique. Il y a une magnifique spirale aromatique qui est construite et qu'on est en train de finaliser. Ateliers organisés par la Maison de l'Agriculture Bio. Ateliers qui sont géniaux parce qu'en fait ça permet à la fois de pratiquer, d'apprendre les gestes et de les ancrer dans la pratique et aussi de donner du sens, c'est-à-dire de savoir en fait pourquoi on fait ces gestes-là. J'ai aimé la convivialité en fait, de l'événement. En soi, c'est le fait d'être ensemble, de partager beaucoup de valeurs, de faire du jardinage. Tout le monde ne jardine pas en ville, du coup on se retrouve avec des gens qui ont les mêmes habitudes que nous, donc on peut parler des mêmes choses. Ça c'était l'aspect convivial. Après, il y a toujours des choses qu'on apprend sur les différentes plantes, parce que les aromatiques, on va connaître les grands classiques, la menthe, la sauge. Et puis là, on va découvrir des nouvelles plantes et on va avoir des gens qui cuisinent déjà avec, qui vont nous dire moi je fais ci, je fais ça, je les conserve comme ça. Donc c'est vraiment sympa le partage de connaissances. Ce que j'ai aimé, c'est un sacré coup de main parce que toute seule, j'y serais pas arrivée. Clairement, il y a des étapes pour moi qui me paraissaient inaccessibles, comme l'emboîtement des pierres les unes avec les autres. Ça demande quand même de sacrées compétences et d'avoir l'œil d'un expert et les bras des apprentis, c'est quand même génial. Après, l'idée c'est qu'on le fasse aussi dans la bonne humeur, qu'on apprenne les uns des autres sur les plantes, sur les techniques de jardinage. J'ai trouvé l'ambiance très sympa. Donc, je suis très heureuse d'avoir pu accueillir cet atelier chez moi aujourd'hui. Eh bien oui, alors je vous avouerai que je ne verrai plus les pierres qui dorment actuellement dans mon jardin de la même manière. Et je ressors de l'atelier avec une forte envie de les organiser pour reproduire chez moi à mon niveau en fait une spirale aromatique. Je ne sais pas si j'arriverai à faire aussi bien. En tout cas, ce qui est génial, c'est que ça rend les choses possibles. C'est-à-dire qu'avant, l'atelier, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'inatteignable. Que je voyais, en fait, c'était quelque chose qui me semblait pas possible. Et pendant l'atelier, j'ai vu que finalement, c'était pas si compliqué que cela. On a bien vu les différentes étapes de délimiter l'espace, de construire petit à petit, en fait, la mise en œuvre des pierres, d'arriver sur un format, de le reproduire, de remplir avec la terre. Et puis maintenant, voilà, on repart avec une spirale. Donc, la satisfaction d'avoir aidé aussi à la mise en place
place de cette spirale dans ton jardin, la satisfaction d'avoir participé à un chantier collectif, et puis se dire que chez soi, c'est possible. La première chose, c'est de pouvoir le faire collectivement, parce que ça a une autre dimension. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, je lance un appel à Charlie. Si tu cherches un jardin pour pouvoir faire une spirale aromatique, je peux proposer le mien voilà, comme lieu pratique. C'est beaucoup plus sympa. Seul, je pense que c'est plus complexe. Le côté convivial, le fait de rencontrer d'autres personnes aussi qui s'intéressent à l'agencement des jardins et le fait de pouvoir cultiver aussi des plantes aromatiques. La formule est bien sur un samedi, comme ça c'est plutôt bien. Alors, est-ce qu'on va reproduire la spirale? Je ne pense pas. Ça demande un espace qu'on n'a pas forcément. C'est-à-dire qu'on a déjà un terrain qui est pas mal exploité entre le poulailler, le jardin potager, les fruitiers. Et je ne suis pas sûr qu'on ait un espace de 2 mètres comme ça disponible pour dédier au... Sachant qu'en fait, on a déjà la plupart des plantes disséminées aux 4 coins du jardin. Donc l'intérêt de les regrouper, on l'a pas forcément. Ça dépasse mes espérances. Enfin, là, on vient de la terminer. Je la trouve trop belle, cette spirale aromatique. Tout le monde a donné un peu son avis sur la composition, la mise en place des plantes, comment elles allaient les unes avec les autres. Et je trouve que le résultat est extraordinaire. D'une part, visuellement, et aussi quand on sait le travail qu'il y a eu derrière, coopératif. Je trouve que c'est extraordinaire.